Le secteur de la pêche côtière se professionnalise. Après les palangriers en 2012, c'est au tour des Potimarara et des Poti-Ohopu d'installer des balises de géolocalisation sur leurs bateaux. D'ici 2025, 360 pêcheurs en activité devront s'équiper de cet outil. Objectif recherché, mettre fin aux fraudes des aides publiques comme la défiscalisation ou le carburant détaxé. Sibel Plichard et Patrick Singsi. Désormais, les pêcheurs côtiers doivent faire avec elle une balise de géolocalisation fixée sur leur bateau, qu'ils le veuillent ou non. Donc là, maintenant, elle est en fonctionnement, complètement autonome. Donc là, la DRM, elle reçoit bien toutes les positions. On ne peut plus l'enlever là? Non, on ne fait plus. C'est bien, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement de voir qui va pêcher, qui sont les vrais pêcheurs. Parce qu'à l'époque, il suffisait de remplir ce carnet. Pour pouvoir bénéficier du mazout détaxé. Des déclarations papier difficiles à vérifier pour les agents de la direction des ressources marines. 360 bateaux répartis dans 26 îles. Bientôt, la flottille sera visible sur leurs écrans. Aujourd'hui, on sait, et c'est connu, qu'il y a sans doute une fraude avec déclaration d'activité qui n'est pas réelle. C'est très difficile pour nous, avec des bateaux qui sont répartis dans toute la Polynésie, de valider leur activité. Le but de cet appareil, c'est d'avoir une validation en tant qu'asirel. C'est que le pêcheur a des droits, mais aussi des devoirs. 2 millions de francs d'aide à l'investissement et des frais de carburant divisés par 3. Les professionnels adhèrent de plus en plus au projet. Vous n'avez pas peur qu'on trouve vos spots, qu'on découvre un peu où vous allez, comment vous pêchez? Non, pas du tout, parce que ce sont des données confidentielles. Chaque bateau pourra avoir sa zone de pêche, mais en aucune façon les autres bateaux pourront voir où tu as été aujourd'hui. C'est des données confidentielles. La nouvelle a rapidement fait le tour des marinas. Quelques réticences subsistent. En parlant français, c'est un mouchard. Ça me dérange pas, mais ça me dérange quand même, comme j'ai dit. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de pêcheurs qui ne pêchent pas. Mais après, je vais dire que si jamais on dépasse les distances qu'on nous impose, est-ce qu'on ne va pas nous sanctionner pour ça? Quand on a parlé avec le service de la pêche, soi-disant, il y aurait peut-être des accords. Ils ne regardent pas trop la distance pour le moment, mais je sais qu'ils vont regarder, ça va venir. Comme c'est dans la sécurité, on a des distances à respecter. J'espère que s'il y a ça, on pourra quand même un peu débloquer un peu les distances. Les pêcheurs côtiers qui travaillent au-delà des 15 000 nautiques, pour l'instant, les autorités ferment les yeux. Ce qui est sûr, c'est que les professionnels tentés de travailler comme prestataires dans le transport ou le tourisme devront se rapprocher de la DRM. Les balises ne pourront bientôt plus rien leur cacher.